Bien, je pense que les principaux apprentissages de chacune des personnes qui font partie de cette grande aventure-là, des stages de coopération internationale avec Marie-Monde, sont précisément sur tout ce qui est le rapport humain. Au niveau du travail, oui, tu peux te développer, tu peux aller chercher plein de nouvelles connaissances en termes, si tu es en éducation, en pédagogie, si tu es en médecine, l'approche patient. Mais je pense que, selon moi, le travail devient un prétexte à la rencontre de l'autre. Une autre raison pourquoi je suis partie avec Marie-Monde, c'est que l'Afrique, c'est pas un voyage qui est facile non plus en soi. Côté physique, psychologique, émotionnel, vraiment dans toutes ces idées-là. Puis le fait qu'on parte en groupe, puis qu'on se connaisse, puis qu'on est unis, bien, ça l'aide beaucoup, là, ça sécurise énormément, je dirais, parce qu'on sait qu'on va pouvoir s'épauler puis s'entraider là, dans nos bons coups puis dans nos moins bons coups aussi, là, où on va être un petit peu plus dans le creux. Fait que moi, je trouve ça bien. Puis les formations qu'on fait, justement, là, c'est tellement une excellente occasion pour forger l'esprit d'équipe. Je suis au Honduras depuis 3 semaines, mais le premier quelques jours, on est resté à Tegucigalpa dans la maison de Marie-Monde. Et puis on est ici, je dirais, à peu près 2 semaines. Et puis quand on est arrivé ici, c'est vraiment différent que ce que je pensais. C'est la chaleur et puis c'est la condition de vie, c'est vraiment différent qu'à Tegucigalpa, la capitale. Je ne m'attendais pas qu'à un gros choc comme ça, parce que je me suis dit, j'ai déjà beaucoup voyagé, je connais plein de cultures différentes, et puis ça a passé, mais vraiment, première nuit et premier jour, c'est vraiment un choc. Je pense que mon plus grand défi dans le cadre du stage, c'est de faire comprendre la matière aux élèves. Je trouve que c'est super important et il y a beaucoup de faiblesses dans le groupe. Il y en a qui sont que ça prend une période de 30 minutes pour tout comprendre, puis il y en a d'autres que ça prend plus de temps. Et je pense que vraiment, mon défi, c'est de faire en sorte qu'au moins la majorité, plus que 75% déjà, ce serait bien qu'ils comprennent la matière. Débrouillardise, c'est ça qui me vient à l'esprit quand je pense à mon stage jusqu'à présent. Parce que vraiment, c'est pas la situation que je vis seulement ici. J'ai fait d'autres milieux et puis dans tous les milieux, ça demande vraiment un grand sens de débrouillardise pour faire avec les ressources qu'on a dans le pays. Puis même tous les professionnels de la santé ici que j'ai rencontrés s'en plaignent de ça. Ils voudraient tellement faire des miracles, mais sont obligés de faire avec les ressources qu'ils ont. Oui, ça m'a vraiment fait réaliser que verbaliser avec les gens, puis avec respect, avec ouverture et avec écoute aussi, parce que on est deux personnes différentes avec 2 bagages complètement différents, 2 modes de vie, 2 styles de pensée qui s'opposent parfois. Marie-Monde, ça a vraiment été une expérience marquante à plusieurs niveaux. Le terrain a été marquant en soi, ça a défait plusieurs préjugés que j'avais par rapport à la pauvreté. Ça m'a re-questionné beaucoup sur mes valeurs, ça m'a inspiré grandement aussi. Je pense que c'est en grande partie suite au stage au Sénégal que j'ai décidé de faire mes études en travail social, de voir les femmes là-bas engagées, puis surtout de voir le changement qu'elles pouvaient faire, qu'elles pouvaient apporter à leur société. Ça m'a vraiment marqué. J'ai eu envie de faire un peu la même chose ici.